Le déficit commercial français atteint des records. Pourquoi? Alors le déficit commercial français, oui, est un sujet qui est récurrent. On a appris qu'au mois de juin dernier, les douanes, le service des douanes, dans un premier chiffrage, ça sera peut-être corrigé ensuite, mais dans un premier chiffrage, a noté que le déficit commercial sur le mois de juin atteignait 6,2 milliards d'euros, donc en dégradation de 200 millions d'euros supplémentaires par rapport au mois de mai. Et ceci malgré une bonne tenue, comme le disent les douanes, des exportations industrielles qui incriminent l'importation de produits pétroliers. On se demande d'ailleurs pourquoi. Parce que, a priori, au début de l'été, c'est pas le moment où on importe le plus de produits pétroliers. Enfin, je ne sais pas, mais enfin bref. Alors, à chaque fois qu'il y a un déficit commercial mensuel, on voit dans la presse des gens qui disent gna 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 gna, la France perd des parts de marché, la France n'est pas assez compétitive, il faut absolument que l'on allège les charges sur les entreprises, il faut absolument que l'on fasse preuve de plus de compétitivité, réformer, développer l'enseignement, et ça, tout ça, c'est pas faux. Mais il y a quand même un problème de fond qui est systématiquement mis de côté, c'est le problème de la monnaie. Voilà. Le problème de la monnaie, c'est que nous avons une monnaie qui s'appelle l'euro, faut-il le rappeler, que l'euro est coté sur les marchés internationaux, pour faire simple, à peu près à mi-chemin entre ce que serait le Deutsche Mark et ce que serait le franc français. Voilà. Ça veut donc dire que l'euro, par rapport au dollar, n'est pas assez cher pour l'Allemagne, parce que si l'Allemagne avait son Deutschmark, le Deutschmark vaudrait plus. Donc l'euro est trop bon marché pour la compétitivité de l'économie allemande, et donc que l'euro est trop bon marché, les Allemands exportent énormément. Ils exportent beaucoup parce que leurs produits sont tellement compétitifs qu'ils peuvent avoir une monnaie plus chère que celle-là. Et donc ils dégagent un excédent commercial géant. En revanche, la France, nous avons une monnaie qui est trop chère par rapport à notre compétitivité. C'est aussi simple que cela. Voilà. Eh bien, c'est aussi simple que ça, mais personne n'en parle. Alors que, je veux dire, c'est quand même incroyable. Toute personne, quelqu'un qui est en première année d'études de commerce, sait très bien, et même on l'enseigne dès le lycée, ce que c'est qu'un déficit commercial et comment on le résout. Je rappelle qu'en 1968, lorsqu'il y avait eu les accords de Grenelle pour essayer de terminer les événements de mai 68, il avait été décidé entre Georges Pompidou, flanqué de son jeune secrétaire d'État au travail qui s'appelait Jacques Chirac, qui avait rencontré Georges Séguy de la CGT, en paraît-il dans une chambre de bonne d'un appartement de l'avenue Truden dans un premier temps, puis ensuite à rue de Grenelle dans un deuxième temps. Il avait été décidé d'augmenter de façon très significative le salaire minimum garanti aux ouvriers, qui avait augmenté de l'ordre de 22%. Évidemment, si on augmentait le salaire de 22% des ouvriers, il fallait augmenter aussi celui des agents de maîtrise, qui n'allaient pas gagner moins que les ouvriers. Et si on augmentait le salaire des agents de maîtrise, il fallait également augmenter le salaire des cadres, qui n'allaient pas gagner moins que les agents de maîtrise. Donc de proche en proche, cette décision qui avait été prise pour mettre un terme aux événements de mai 68, ça ne s'est d'ailleurs pas terminé aussi simplement que ça, eh bien, avait provoqué une flambée des rémunérations et des salaires à travers l'économie française. Il en est résulté quoi? Il en est résulté, d'une part, qu'on a donné beaucoup de pouvoir d'achat à la population, ce qui fait que la population s'est mise à acheter des produits. Ce qui a provoqué, au cours des années 69, 70, 71, 72, une croissance phénoménale de l'économie française. On a atteint, je crois, en 1972, quelque chose comme 5,6% de croissance. Ça, je dis ça à tous les économistes prétendus qui viennent nous rabâcher que ce qu'il faut, c'est toujours plus d'austérité. Tant qu'ils n'auront pas compris que s'il y a de l'austérité, si les gens n'ont pas d'argent, s'ils ne consomment pas, on est condamné à avoir des taux de croissance nuls et à avoir de plus en plus de chômage, on ne sera jamais sorti de l'auberge. Ça, c'est les problèmes venant notamment de la Commission européenne. Mais il y avait eu aussi une autre conséquence, c'est que comme les salaires étaient plus chers, et bien évidemment, les produits français, les patrons d'entreprise avaient été obligés de répercuter l'augmentation de la masse salariale dans le prix de vente de leurs produits. Donc d'un seul coup, les prix des produits français avaient non pas augmenté de 22%, qui était l'augmentation de la masse salariale des ouvriers, mais avaient augmenté peut-être de 7, 8, 10% en fonction de ce que la partie que représente parmi les intrants, comme on dit dans la constitution d'un coût de revient d'un produit,
de la masse salariale. Donc du coup, les produits français étaient devenus non compétitifs. C'est exactement ce qu'on appelle un choc asymétrique en matière économique. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'on a vu les produits français avoir du mal à se vendre, et donc on a vu le déficit commercial français se creuser à partir de l'automne 1968, puis l'hiver 68-69, puis le printemps 69. Et de plus en plus, on avait un très gros déficit commercial qu'il fallait régler en argent sonnant et trébuchant. On était à l'époque avant la suppression des accords de Bretton Woods, donc on était également dans le régime de change or, enfin de change équivalent or. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'en août 69, le gouvernement français, après le départ de Charles de Gaulle, qui n'était pas, honnêtement, qui n'était pas forcément un expert en matière monétaire, c'était peut-être une de ses faiblesses. De Gaulle voulait absolument garder le franc à sa valeur. Il y mettait un point d'honneur, ce qui n'est pas une très bonne chose. En août 69, donc après son départ de l'Élysée, sous la présidence Pompidou et sous le gouvernement de Jacques Chaban-Delmas, la France a dévalué sa monnaie de 11,2%. On était dans un régime de change fixe, comme je le disais à l'instant. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est que nous avons eu une économie formidable. On avait redonné du pouvoir d'achat aux Français, donc qui ont pu consommer, d'où la formidable croissance que j'ai évoquée à l'instant. Mais deuxièmement, comme on a déprécié la monnaie, eh bien on a rétabli les comptes extérieurs de la France, et la France n'a plus eu ce déficit commercial considérable. C'est exactement ce que devrait faire la France aujourd'hui. La France aujourd'hui, pour renouer avec une bonne santé économique, ça n'est pas sorcier, hein. Il faut, sortir de l'euro, avoir un franc français que l'on laissera, il n'y a plus de change fixe, mais qu'on laissera se déprécier de l'ordre de 10-15%. Alors évidemment, les importations coûteront plus cher, ça c'est exact. Mais les exportations coûteront également beaucoup moins cher pour les pays extérieurs. Et donc nous assisterons, les importations coûtant plus cher et les exportations coûtant moins cher, on verra notre déficit commercial se réduire à toute allure. Et puis, à partir du moment où on achète moins à l'étranger et qu'on vend plus à l'étranger, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on crée de l'emploi en France. Parce que quand vous importez des produits de l'étranger, vous importez de l'emploi de l'étranger. Quand vous vendez des choses à l'étranger, vous créez de l'emploi en France. C'est aussi simple que ça. Donc en fait, la clé des problèmes de la France, c'est en fait bien l'euro. C'est en fait le fait que nous avons la même monnaie que l'Allemagne. Et Charles-Henri Gallois a été interrogé il y a quelques jours de ça sur, je crois, Radio Sputnik, où il a été interrogé pendant une vingtaine de minutes. Et ce qu'il a dit était très très bien. Et puis le journaliste de Sputnik a eu la gentillesse de le laisser s'exprimer. Donc tout ça était très bien. Allez regarder ce qu'a dit Charles-Henri. Mais de façon plus générale, il est absolument effarant de voir à quel point, dans les grands médias français, on n'a pas le droit, sauf alors un petit truc pour initier dans un coin, mais on n'a pas le droit de regarder en face les problèmes. Le problème numéro 1 de la société française en matière économique et commerciale, c'est son déficit commercial qui est chronique, qui est énorme, hein. Un déficit, si on a fait 6,2 milliards d'euros de déficit au mois de juin, ça veut dire qu'on va avoir à peu près 75 milliards d'euros de déficit commercial au cours de l'année. C'est des déficits abyssaux. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un déficit commercial, c'est la traduction de la perte continuelle de production de valeur ajoutée dans un État. Si on a un déficit commercial qui, année après année, est de l'ordre de 75-80 milliards d'euros, ça veut dire que notre industrie, notre agriculture, nos services, de façon générale, on peut trouver des exceptions, mais en réalité, perdent de leur substance, perdent des emplois. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle on a un chômage tout à fait extravagant.